Officiel. Le Maroc est en demi-finale. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas une victoire comme les autres. Ce match contre le Cameroun restera dans les mémoires. Pas pour les buts, pas pour le jeu, mais pour ce qui s'est passé en coulisses, derrière les sifflets, derrière les écrans du VAR. Vous avez vu ce penalty oublié? Vous avez vu cette main invisible qui a annulé l'espoir d'une équipe entière? Sur le terrain, les joueurs marocains explosaient de joie, courant vers les fans comme s'ils avaient décroché le ciel, tandis que les Camerounais restaient figés, la colère et l'injustice gravés sur leur visage. Le contraste était brutal. D'un côté, l'euphorie orchestrée, de l'autre, le choc silencieux d'une équipe qui venait de voir son rêve piétiner. Imaginez la scène. Un joueur camerounais s'écroule dans la surface, réclamant ce qui semble être un penalty évident. Le silence du stade est assourdissant, interrompu seulement par les cris des supporters marocains. L'arbitre, impassible, ne bouge pas, et la VAR. Oh, la VAR, censée être la justice du football moderne, semble avoir été aveugle ce soir. Un instant plus tard, le joueur marocain marque un but, célébrant avec frénésie, et les caméras montrent les visages des Camerounais, mélange de désespoir et d'incrédulité. Vous pouvez presque sentir leur frustration, leur rage, leur impuissance face à un système qui semble favoriser le pays hôte. Mais ce n'est pas seulement un match, c'est un symbole. Chaque décision de l'arbitre, chaque geste du VAR raconte une histoire plus grande, celle du pouvoir, du favoritisme et de l'influence qui dépasse le terrain. Et vous, spectateurs, vous le ressentez, n'est-ce pas? Ce mélange de choc et d'injustice, cette sensation que quelque chose cloche, mais que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez parler, partager, réagir. C'est exactement ce que je vous propose maintenant. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le pays hôte est avantagé par les arbitres? Oui ou non? Ne restez pas silencieux, votre avis compte. Chaque commentaire ici est un petit acte de résistance contre l'injustice que nous avons vue ce soir. Vous avez ressenti cette tension, cette colère, ce choc, lorsque le match a basculé dans les mains de l'arbitre. Écrivez-le. Racontez ce que vous avez ressenti à cet instant précis. Votre réaction, votre indignation, votre exaspération, c'est ce qui rend cette vidéo vivante. Et pendant que vous tapez vos commentaires, imaginez la suite. Les joueurs marocains continuent de célébrer, les médias parlent de victoire historique, mais nous savons ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas un triomphe pur. Non, c'est un match entaché par le favoritisme, par des décisions qui feront parler longtemps. Et c'est ce mélange de joie apparente et d'injustice profonde qui rend cette CAN 2025 si fascinante et si scandaleuse. Alors, dites-moi franchement, ce Maroc-là a-t-il vraiment mérité sa place en demi-finale ou est-ce que le fruit de manipulations invisibles? Vos réponses en commentaire vont éclairer cette vérité que beaucoup cherchent à cacher. Et restez avec nous, car ce n'est que le début. La suite va vous montrer l'envers du décor, les secrets des coulisses et les décisions qui ont façonné ce match légendaire pour toutes les mauvaises raisons. Depuis plusieurs éditions, le tournoi africain est secoué par des décisions controversées. La CAN 2021, la CAN 2023, et aujourd'hui encore, le scénario se répète, comme si l'histoire s'obstinait à se répéter, avec les mêmes acteurs invisibles tirant les ficelles. Mais cette fois, ce n'est pas seulement un match où le hasard ou l'erreur humaine ont fait basculer le résultat. Non, cette fois, c'est une manipulation orchestrée en coulisses, une chorégraphie qui dépasse le terrain, qui met en lumière le vrai visage du football africain. Imaginez la scène. Nous sommes en plein cœur du match et le coach camerounais, la mine crispée, explose au bord de la pelouse. Ses mains frappent le panneau publicitaire. Sa voix résonne dans le stade comme un cri de révolte. Il hurle, il s'adresse aux arbitres, au quatrième officiel, aux caméras, mais rien n'y fait. La décision injuste est maintenue. Et le match continue, comme si rien ne s'était passé. Les joueurs, eux, se regardent, confus, choqués, et le public ressent cette tension. Chaque geste, chaque soupir raconte l'histoire de toutes ces CAN où la justice semblait absente. Revenons un peu en arrière. Pendant la CAN 2021, un match décisif a basculé sur un penalty contesté. Les fans s'en souviennent encore, les joueurs aussi. Les discussions ont enflammé les réseaux sociaux et les plateaux télévisés. Puis la CAN 2023. Même critique, même frustration. Les erreurs d'arbitrage semblaient systématiques.
presque programmé. Et c'est aujourd'hui, en 2025, le même schéma se reproduit. Décision controversée, VAR contesté, et le pays hôte, qui profite de chaque subtil avantage. Ce n'est pas seulement une question de compétence des arbitres ou de chance. Il y a une mécanique derrière tout cela, un réseau d'influence et de favoritisme, qui manipule les résultats pour créer des histoires de victoires officielles, tandis que la vérité reste cachée. Les scènes sur le terrain, les cris des coachs, les larmes des joueurs. Tout cela devient un théâtre où le spectacle humain masque une réalité plus sombre. Le match n'est plus seulement un jeu, il devient un témoignage vivant de ce qui se passe dans les coulisses, un récit silencieux de l'injustice et du pouvoir. Et quand on observe attentivement, chaque détail prend un sens. Le regard d'un arbitre hésitant, la main qui ne siffle pas un penalty évident, la décision controversée validée par le VAR, tout raconte la même histoire. Une histoire que ceux qui regardent Mentorade attentivement commencent à comprendre. Une histoire où la logique sportive s'efface devant la logique des puissants. C'est ce contexte historique qui fait de cette CAN 2025 un moment unique. Les spectateurs qui suivent ces tournois depuis des années savent que ce n'est pas nouveau, mais ils ressentent encore plus intensément la frustration et l'injustice. Et ce qui rend le tout encore plus saisissant, c'est le contraste. Des joueurs marocains, célébrants, insouciants du tumulte autour, et des équipes adverses qui vivent l'humiliation et l'impuissance sous les projecteurs. Cette répétition des scandales, cette mécanique, qui semble programmée depuis des années, transforme chaque match en un récit bien plus complexe qu'un simple score. Chaque pénalty oublié, chaque décision injuste devient un chapitre de l'histoire du football africain, où le talent sur le terrain n'est pas toujours la garantie de la victoire. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Une édition qui fera parler, pas pour le spectacle du jeu, mais pour les coulisses du pouvoir, et les injustices répétées, qui marquent le tournoi depuis des années. Penalty, oublié pour le Cameroun, un geste qui aurait pu changer le cours du match, mais qui a été ignoré. Les joueurs camerounais se sont figés, le souffle coupé, les yeux fixés sur l'arbitre qui s'éloigne sans ciller. Quelques secondes plus tard, un carton rouge tombe sur un joueur clé du Cameroun, une décision qui semble disproportionnée, injuste, et qui affaiblit leur équipe au moment le plus critique. Sur le terrain, la tension est palpable. Chaque geste, chaque regard exprime la frustration, l'incompréhension et la colère. Les fans dans les tribunes et devant leurs écrans ressentent ce même choc. Comment un match si important peut-il basculer à ce point à cause de décisions qui semblent calculées? Le VAR, censé être le garant de la justice sur le terrain, devient ici un mystère. Pourquoi certaines actions flagrantes sont ignorées, alors que d'autres, moins claires, sont pénalisées? Les caméras montrent des ralentis, des angles multiples. Et pourtant, la décision reste la même, en faveur du Maroc. Les joueurs camerounais se disputent, gesticulent, protestent, mais l'arbitre reste impassible. C'est comme si chaque appel à la justice tombait dans le vide, comme si le match n'était plus dirigé par les règles du football, mais par une logique invisible, calculée dans les coulisses. Chaque action sur le terrain devient alors un symbole. Quand un joueur marocain marque après un contact douteux, les visages des Camerounais se crispent. Colère, désarroi, impuissance. Leurs efforts semblent annihilés, non par le talent ou le hasard, mais par des décisions qui ne tiennent pas compte du mérite sportif. Même le coach camerounais, habituellement calme, se précipite vers l'arbitre, criant, frappant le bord du terrain, mais sans aucun effet. Les minutes s'égrènent. Chaque décision controversée, accumulant la frustration, transformant le match en un témoignage vivant de l'injustice. Et pourtant, les spectateurs algériens ou africains présents, ou devant leurs écrans, ressentent ce drame d'une manière unique. Le talent sur le terrain, l'effort des joueurs, tout est réduit à des gestes arbitraires, des sifflets qui décident plus que les pieds ou les têtes. Chaque image de la frustration camerounaise, chaque larme, chaque cri devient une preuve de l'injustice subie. L'ombre du pays haute plane, et chacun se demande si le football africain est vraiment une question de jeu ou un théâtre d'influence. Et vous, qu'auriez-vous ressenti à la place de l'équipe camerounaise? Écrivez vos réactions en commentaire. Imaginez-vous sur ce terrain, voyant votre équipe perdre un match décisif, non pas parce que l'adversaire est meilleur,
mais parce qu'un arbitre ou un système a décidé pour vous. La colère, l'injustice, le choc, tout cela vous touche et vous pousse à réagir. Cette CAN 2025 ne sera pas seulement regardée pour les buts ou les passes, mais pour les décisions qui ont façonné ce match, pour la frustration palpable de ceux qui ont tout donné et qui se sont heurtés à un mur invisible de favoritisme. Chaque décision controversée devient alors une pièce du puzzle. L'arbitre, le VAR, le pays hôte, tous semblent jouer un rôle dans cette histoire. Et c'est ce mélange de faits concrets et d'analyses qui vous montre que ce match n'était pas seulement un affrontement sportif, mais une démonstration d'inégalité et de manipulation que peu veulent reconnaître ouvertement. La frustration camerounaise, le désarroi sur le terrain et l'exaltation du Maroc. Tout cela raconte une vérité que personne ne peut ignorer. Au-delà du terrain, ce match révèle une réalité bien plus vaste que le simple score ou les exploits des joueurs. Le football africain n'est pas seulement un sport. Il est un reflet du pouvoir, des alliances et des influences qui se jouent derrière les coulisses. Chaque décision d'arbitre, chaque geste du VAR, chaque action ignorée ou favorisée n'est pas anodine. Ce n'est pas seulement une question de jeu, mais une leçon sur le favoritisme et l'injustice institutionnalisée. Le Maroc n'a pas seulement gagné un match, il a remporté un avantage stratégique. Une victoire construite bien avant que le ballon ne roule sur le terrain, orchestrée par des forces invisibles mais puissantes. Imaginez un jeune supporter algérien, assis devant son écran, le visage éclairé par la lumière de la télévision, absorbé par le match. Ses yeux suivent chaque mappin, chaque mouvement, chaque contact, chaque décision controversée. À mesure que le match avance, son excitation se transforme en perplexité, puis en désillusion. Il voit la frustration des Camerounais, la joie éclatante du Maroc, et il commence à comprendre que le football n'est plus seulement une question de talent ou de stratégie. Le jeu, tel qu'il le connaissait, semble trahi par ceux qui détiennent le pouvoir, et ce jeune supporter ressent un mélange de colère et d'impuissance. Le contraste entre le terrain et les coulisses devient encore plus frappant lorsqu'on observe les détails. Les décisions d'arbitrage, les changements de VAR, les erreurs répétées, tout cela révèle un système où les influences politiques et économiques peuvent déterminer le sort des équipes. Le football, qui devrait être un lieu de compétition équitable, devient un terrain où le pouvoir se manifeste subtilement, où chaque geste est calculé pour servir des intérêts précis. Cette réalité donne un poids supplémentaire à chaque match. Ce n'est plus seulement une question de performance, mais de compréhension des forces qui dirigent le sport. Ils dirigent le sport, et lorsque l'on réfléchit à cette manipulation, on voit combien elle affecte la perception des supporters et des jeunes générations. Ce jeune Algérien, témoin de cette injustice, se pose des questions. Peut-on encore croire en l'équité du football africain ? Les équipes gagnent-elles vraiment par mérite ou par favoritisme institutionnel ? Ces interrogations, silencieuses mais profondes, accompagnent chaque spectateur qui regarde attentivement. Le football devient alors un miroir de la société, un reflet des déséquilibres et des jeux de pouvoir qui existent bien au-delà des stades. Malgré tout, il y a une leçon à tirer, comprendre ces mécanismes, analyser chaque décision, observer les impacts sur les équipes et les supporters. C'est cette lucidité qui transforme le simple fait de regarder un match en une réflexion sur la manière dont le pouvoir peut s'exercer, même dans le sport. Le football africain n'est pas seulement un spectacle. Il est un témoignage des forces invisibles qui façonnent les victoires et les défaites. Et c'est cette complexité qui rend chaque match fascinant, mais aussi profondément révélateur. Alors, que retiendrez-vous de cette CAN 2025 ? Une victoire sur le terrain ou une victoire des coulisses ? Regardez les images. D'un côté, le Maroc exulte, les joueurs sautent, les drapeaux flottent dans les tribunes. De l'autre, le Cameroun, abasourdi, les visages fermés, les mains sur la tête, impuissants face à des décisions qui ne devraient jamais décider d'un destin sportif. Chaque spectateur mérite de connaître la vérité derrière ses sifflets et ses écrans. Si vous êtes choqué par ce que vous avez vu, laissez un like pour montrer votre indignation. Partagez cette vidéo pour que tout le monde découvre l'envers du décor. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer la vérité sur le football africain. Vos réactions comptent. Vos commentaires donnent vie à ce débat. Et ensemble, nous pouvons regarder au-delà du spectacle pour voir ce que beaucoup voudraient cacher.